Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons aujourd'hui essayer un petit utilitaire vraiment très sympa qui nous permettra en fait de tester les différentes versions d'Internet Explorer, donc vraiment les anciennes iOS 6, 7, 8 et 9, afin de savoir si votre site est compatible. Pour ma part, je viens de finir l'intégration du blog et par simple curiosité et peut-être pour peaufiner le site, j'aimerais voir si vraiment si c'est compatible pour ces versions en fait. Donc j'ai déjà installé le logiciel, je l'ai même lancé et donc je peux vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Hop. Alors voilà. Alors on va fermer parce qu'il est lancé deux fois. Voilà. Donc voilà pour le logiciel en question. Donc il est très très simple. Si vous voulez ajouter un nouvel onglet iOS 6, vous avez juste à cliquer ici et en fait un nouvel onglet se lance et vous mettez l'URL à tester en fait. Donc moi j'ai déjà rempli ce champ avec ma page d'accueil de mon blog. Donc comme vous pouvez le voir pour la version iOS 6 c'est catastrophique. Donc moi pour ma part je ne m'attarderai pas sur cette version puisqu'elle est vraiment trop vieille et je ne souhaite pas m'attarder sur un développement iOS 6. Donc après si ça avait été pour un client et la demande était impérative, évidemment que j'aurais exécuté cette demande. Mais là pour ma part ça m'est égal. La version iOS 7, donc ça rejoint aussi celle d'iOS 6, c'est vraiment trop vieux. Je veux pas m'attarder encore une fois là-dessus. Donc je vais commencer en fait à étudier pour la 8 et 9. Donc comme on peut voir, il y a quelques petits soucis pour la 8. Et au niveau du footer, au niveau de la navigation. Et pour la 9, bon, il y a quasiment plus de problème, mis à part la petite loupe et le footer, le dégradé qui n'apparaît pas. Mais sinon, globalement, ça reste pas mal. Donc voilà pour ce petit test. Donc je vous invite à tester en fait le logiciel. Donc il est gratuit, encore une fois. Il y a pas mal de petites astuces. Il y a une debug bar aussi. Par contre c'est en plus, c'est un plugin en plus, il faut le télécharger. Voilà, c'est ça, il me demande de le télécharger. Ça peut être pas mal pour débugger, pour vous aider à débugger. Après, niveau des options, j'ai pas trop tatillonné. Moi, j'utilise vraiment la base du logiciel, c'est-à-dire voir le visuel et corriger à la volée avec mon IDE les problèmes qu'on peut retrouver. Donc voilà, je vous propose de le télécharger. Vous pouvez le retrouver sur my-debugbar.com dans la rubrique téléchargement, qui est ici. Vous pouvez le télécharger, donc 40 MO, c'est vraiment très peu pour toutes les versions proposées. Et donc voilà, j'attends un retour, dites-moi ce que vous en pensez, savoir si ça vous a aidé et si ce logiciel vous a intéressé. Bon courage pour la suite.